Elle dit à ses amis qu'elle ne sortirait jamais avec un homme plus âgé. Mais alors elle en rencontre un qui ne la poursuit pas, ne la supplie pas, et pourtant, sans dire un seul mot, fait que son cœur s'accélère. Ce n'est pas l'argent, ce n'est pas l'apparence, c'est la certitude. Parce qu'une femme peut sentir le doute à des kilomètres, mais quand elle sent ta conviction, elle se rend. Dans cette vidéo, tu découvriras les 5 déclencheurs psychologiques qui font qu'une jeune femme désire un homme plus âgé et les erreurs qui transforment le désir en répulsion. Si tu es nouveau sur la chaîne, abonne-toi et reste jusqu'à la fin de la vidéo. Et au passage, mets un like, partage et profite du contenu. Regarde, je vais être direct parce que nous sommes assez grands pour ne pas tourner autour du pot. La différence entre l'homme plus âgé qui fait qu'une jeune femme le poursuive et celui qui finit par être l'oncle gênant dont se moquent ses amis n'est pas dans l'argent, n'est pas dans le physique, n'est même pas dans à quel point ta vie est intéressante. Elle est dans quelque chose de bien plus primitif. Elle est dans la certitude. Et je sais que ça sonne abstrait. Alors laisse-moi ramener ça sur terre avec quelque chose qui t'est probablement arrivé. Tu es avec elle. Le rendez-vous se passe bien. Il y a des rires. Il y a de l'alchimie. Le moment arrive de se dire au revoir. Et toi, tu sais que tu devrais l'embrasser. Mais alors tu commences à douter. Ce sera trop tôt? Et si elle pense que je suis un vieux désespéré? Et si elle me rejette? Bon, et pendant que toi tu es là à calculer, à douter, à chercher des signaux plus évidents, elle l'a déjà senti. Elle a senti ton insécurité comme si tu lui avais crié « Je ne suis pas sûr de moi » au visage. Et là, à cet instant précis, quelque chose s'est éteint en elle. Parce que voici la vérité inconfortable que personne ne te dit. Les femmes ont un radar pour le doute, spécialement les jeunes femmes. Elles sont habituées à des types insécures de leur âge, qui ne savent pas ce qu'ils veulent, qui demandent la permission pour tout, qui ont besoin de validation constante. Et quand une jeune femme s'intéresse à un homme plus âgé, sais-tu ce qu'elle cherche au fond? Elle cherche quelqu'un qui sache déjà qui il est, quelqu'un qui n'ait pas besoin de lui demander où elle veut aller, parce qu'il a déjà décidé de l'emmener dans un endroit qu'il sait être parfait. Quelqu'un qui ne lui envoie pas un « Hey, tu fais quoi ?» toutes les 3 heures, en attendant qu'elle lui renvoie la sécurité qu'elle est toujours intéressée. Machiavel a écrit sur le pouvoir et la perception il y a plus de 500 ans. Et l'une de ses observations les plus brutales s'applique parfaitement ici. Les gens respectent plus celui qui agit avec conviction que celui qui agit avec bonté, mais sans direction. Il ne s'agit pas de manipuler, il s'agit de savoir où tu vas. Maintenant écoute ça avec attention, parce que c'est la plus grande erreur que commettent les hommes plus âgés. Ils pensent que parce qu'ils sont plus âgés, ils doivent compenser quelque chose. Alors ils deviennent complaisants, ils demandent trop, demandent la permission pour des choses qui n'ont pas besoin de permission. Ça te dérange si? C'est bon si. Tu préfères que, mon ami, elle ne veut pas d'un autre gars insécure. Elle en a déjà assez comme ça. Laisse-moi te donner un exemple concret. Au lieu de lui dire où tu aimerais aller quand tu l'invites à sortir, tu lui dis simplement « Je passe te chercher à 8 heures. On va aller à cet endroit de cuisine japonaise à la Condessa. Après on marchera un moment. Mais quelque chose de confortable, mais joli. Tu vois la différence? Tu n'es pas autoritaire. Tu n'es pas contrôlant. Tu es un homme qui sait ce qu'il veut et qui a la confiance de prendre des décisions. Et ça c'est ce qui l'a fait se sentir en sécurité avec toi. Parce que voici le secret que personne ne te raconte. Quand toi tu n'as pas de doute sur toi-même, elle n'en a pas non plus. Quand tu sais que tu es la meilleure option pour elle, elle commence à le croire aussi. Cela s'appelle la certitude. Et c'est le fondement de tout le reste dont nous allons parler dans cette vidéo. Sans certitude, peu importe quelles autres techniques tu utilises. Sans certitude, tout le reste tombe. Alors demande-toi maintenant même, combien de fois as-tu arrêté de faire quelque chose avec une femme parce que tu as eu peur? Combien de fois n'es-tu pas allé pour le baiser? Tu n'as pas pris la décision? Tu n'as pas dit ce que tu pensais réellement, par peur de la perdre? Chaque fois que tu as fait ça,
tu as perdu un peu de son attraction. Parce que l'attraction ne se construit pas en étant parfait. Elle se construit en étant décidée. Et si ce que je suis en train de te dire fait sens pour toi, si tu es en train de voir que ces erreurs tu les as commises toi aussi, reste par ici et abonne-toi à la chaîne parce que nous allons décortiquer ça beaucoup plus à fond. Et crois-moi, ce qui vient va changer comment tu vois tes interactions avec les femmes pour toujours. Maintenant bien, la certitude sans stratégie peut te faire paraître arrogant ou pire encore, comme un vieux qui ne comprend pas les limites. Alors, laisse-moi te montrer le niveau suivant. Comment faire qu'elle travaille pour ta validation sans que tu aies l'air d'un mufle? Ici vient quelque chose qui va sonner contradictoire au début. Mais reste avec moi. La façon la plus rapide de perdre une jeune femme est d'essayer trop de l'impressionner. Et je sais que ça sonne bizarre, parce que tout dans ta tête te dit « Je suis plus âgé. Je dois lui démontrer pourquoi elle devrait s'intéresser à moi. » Alors, tu commences à lui jeter des fleurs. « Waouh, comme tu es intelligente. J'adore comment tu penses. Tu es si mature pour ton âge. » Et chaque compliment que tu lui donnes est un clou de plus dans le cercueil de l'attraction. Pourquoi? Parce que tu lui donnes quelque chose qu'elle a déjà en excès. Validation masculine. Pense-y. Si elle a 25 ans et qu'elle est moyennement attirante, elle a déjà 50 types sur Instagram lui disant combien elle est belle. Elle a déjà 3 ex-petits amis la suppliant de revenir. Elle a déjà des collègues de travail lui faisant des compliments passifs-agressifs en attendant leur tour. Tu n'as pas besoin d'être le numéro 51. Tu as besoin d'être le seul qui ne joue pas à ce jeu. Maintenant, cela ne signifie pas que tu sois froid ou indifférent. Il ne s'agit pas de faire le difficile de façon calculée. Il s'agit de changer complètement ton approche. Au lieu de la valider avec des compliments, valide-la avec ton attention authentique. Laisse-moi t'expliquer la différence. Elle te raconte quelque chose sur son travail, sur un projet sur lequel elle travaille, sur une idée qu'elle a eue. Le typique homme plus âgé qui essaie de l'impressionner dit « Waouh, c'est incroyable, tu es si talentueuse, quelle chance ils vont avoir de travailler avec toi. Et qu'est-ce qui vient de se passer là? Tu lui as fermé la conversation, tu lui as donné le prix final sans qu'elle fasse aucun effort. Maintenant, regarde la différence. Elle te raconte la même chose et toi tu dis « Intéressant. Et comment t'est venue cette idée? Qu'est-ce qui t'a fait penser à cet angle spécifique? Tu vois, tu ne la flattes pas, mais tu lui donnes quelque chose de bien plus précieux. Tu es en train de lui démontrer que ce qu'elle pense t'importe vraiment, pas seulement à quoi elle ressemble. Tu es en train de la faire approfondir. Tu es en train de la mettre au défi de mieux s'expliquer. Et dans ce processus, quelque chose de fascinant commence à se produire dans son cerveau. Elle commence à travailler pour ton approbation, parce qu'inconsciemment elle se rend compte que tu n'es pas comme les autres, que ta validation ne vient pas gratuitement, que tu as des standards. Et ça, précisément ça, c'est ce qui l'a fait commencer à se demander « Je lui plais? Me trouve-t-il intéressante? Que pense-t-il réellement de moi ?» Machiavel comprenait cela dans le contexte du pouvoir politique. Ce qui se donne trop facilement perd toute sa valeur. Je ne dis pas que tu traites les femmes comme des sujets, mais le principe est réel. Ce qui coûte du travail à obtenir est valorisé davantage. Maintenant, voici la partie où beaucoup s'embrouillent. Cela ne signifie pas que tu ignores ce qu'elle te dit. Cela ne signifie pas que tu sois condescendant ou que tu la fasses se sentir stupide. De fait, c'est tout le contraire. Cela signifie que tu la traites comme un égal intellectuel qui doit gagner ton respect, pas comme une princesse qui a besoin que tu la mettes sur un piédestal. Et laisse-moi te donner un autre exemple super spécifique qui ruine tout. Les réseaux sociaux. Tu rencontres une jeune femme, tu l'ajoutes sur Instagram, et tu commences à mettre un like à toutes ses photos, à lui commenter, à réagir à ses stories. Basiquement, tu es devenu son fan numéro 1. Et qu'est-ce que tu viens de lui communiquer sans dire un seul mot? Que tu es attentif à elle tout le temps, que tu es disponible, que tu es déjà acquis. En revanche, l'homme qu'elle ne peut pas sortir de sa tête est celui qui a vu ses stories mais n'a pas réagi. Celui qui a mis un like à une photo il y a 2 semaines, mais a ignoré les 5 dernières.
celui qui est clairement en train de vivre sa vie sans être obsédé par elle. Est-ce juste? Je ne sais pas. Mais c'est comme ça que fonctionne l'attraction. La clé est là. Quand tu lui poses des questions authentiques, quand tu la défies intellectuellement, quand tu t'intéresses vraiment à ce qu'elle pense, mais que tu ne la mets pas sur un piédestal juste parce qu'elle existe, tu es en train de lui dire sans mots, « Je suis quelqu'un de sélectif. Mon approbation signifie quelque chose. Et je suis encore en train de décider si tu remplis mes standards. » Ce cadre mental change tout le jeu. Parce que maintenant, ce n'est plus elle qui est en train d'évaluer si tu es suffisamment bon pour elle. Maintenant, c'est toi qui es en train d'évaluer si elle est suffisamment intéressante pour toi. Et quand tu réussis ce changement de perception, quand elle sent qu'elle doit t'impressionner toi, c'est là qu'elle commence à te poursuivre. Laisse-moi te demander, combien de fois as-tu ruiné ton opportunité avec une femme en lui donnant trop de validation très vite? Si ça t'est arrivé, laisse un conseil dans les commentaires qui puisse servir à d'autres hommes qui traversent la même chose. Nous sommes tous passés par là. Maintenant bien, ce dont nous venons de parler est puissant, mais il y a quelque chose d'encore plus subtil que tu peux faire pour te positionner comme quelqu'un qui la comprend réellement à un niveau que d'autres ne peuvent pas. Et c'est exactement ce que nous allons voir maintenant. Je vais partager avec toi quelque chose que j'ai appris après des années à voir comment interagissent les hommes avec les femmes. La plupart des types parlent pour les femmes. Les hommes qu'elles ne peuvent pas oublier parlent à travers elles. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie qu'ils ont la capacité de lire entre les lignes, de comprendre ce qu'elle est en train de dire réellement au-delà des mots. Et quand tu es un homme plus âgé interagissant avec une jeune femme, cette capacité te donne un pouvoir presque injuste parce qu'elle est habituée à des gars de son âge qui ont besoin qu'on leur explique tout comme à des enfants, qui ne captent pas les sous-entendus, qui ne comprennent pas ses peurs, ses insécurités, ses motivations réelles. Et alors tu arrives, et sans qu'elle te dise rien d'explicite, tu sais déjà quel type de personne elle est. Tu as déjà compris ses modèles. Tu as déjà vu des choses en elle que même ses amis n'ont pas remarquées. Ça la désarme complètement. Cela s'appelle cold reading en anglais, mais je préfère appeler ça lire les gens. Et non, ce n'est pas de la magie. C'est simplement prêter attention aux détails que d'autres ignorent et utiliser ton expérience de vie pour connecter les points. Laisse-moi te donner un exemple concret de comment l'utiliser. Tu parles avec elle et tu remarques de petites choses. Comment elle parle de ses amis, comment elle décrit des situations, quel type d'histoire elle partage. Et après un moment, tu lui dis quelque chose comme ça. Tu sais quelque chose que j'ai remarqué chez toi. Je parie que tu as une très bonne intuition pour lire les gens. Genre, quand une de tes amies arrive avec un nouveau copain qui clairement ne lui convient pas, toi, tu le sais tout de suite. Tu le sens. Je me trompe? 90% du temps, elle va dire « Oui, comment tu as su ?» Et là, tu viens de faire 3 choses puissantes. Premièrement, tu lui as démontré que tu prêtes une attention réelle à qui elle est, pas seulement à quoi elle ressemble. Deuxièmement, tu lui as fait un compliment déguisé. Tu lui as dit qu'elle est perspicace, mais sans sonner comme tous les autres qui la flattent pour l'évidence. Troisièmement, et c'est le plus important, tu as créé un pont pour qu'elle t'évalue toi. Parce que maintenant tu peux lui dire « Bon, puisque tu as une si bonne intuition, que captes-tu de moi ?» Et si la connexion est bonne, elle va dire quelque chose de positif. Elle ne va pas dire « Je capte de mauvaises ondes » parce que ce serait inconfortable. Elle va dire quelque chose comme « Tu me parais sûr de toi » ou « Tu me donnes une bonne impression » ou quelque chose dans ce genre. Et qu'est-ce que tu viens de réussir? Tu as fait qu'elle te flatte toi, sans que ce soit forcé, sans que tu le lui aies demandé directement. Ça, mon ami, c'est du jujitsu conversationnel. Mais il y a quelque chose d'encore plus profond que tu peux faire avec ça. Et c'est ici que la chose devient intéressante. Tu peux utiliser le cold reading pour planter des idées dans son esprit qui facilitent la relation. Regarde cet exemple. Tu lui dis « Une chose que j'aime chez toi, c'est que tu es des personnes qui, quand elles veulent quelque chose, y vont, peu importe ce que disent ses amis ou sa famille.
Si toi tu décides que quelque chose en vaut la peine, tu le poursuis sans demander la permission. Je parie qu'au lycée, s'il y avait un gars qui te plaisait, tu n'attendais pas qu'il fasse le premier pas. Tu prenais l'initiative. Tu vois ce que tu viens de faire? Tu lui as peint un tableau de qui elle est. Quelqu'un d'indépendant, qui n'a pas besoin d'approbation externe, qui va chercher ce qu'elle veut, peu importe ce que pensent les autres. Et voici ce qui est brillant. Quand elle accepte cette description, et presque toujours elle le fera parce que c'est flatteur, tu viens de désarmer son plus grand obstacle pour être avec toi. Parce que soyons honnêtes, l'une des raisons pour lesquelles beaucoup de jeunes femmes hésitent à sortir avec des hommes plus âgés est la peur du jugement social. Que vont dire mes amis? Que va penser ma famille? Mais si tu viens de la positionner comme quelqu'un qui n'a besoin de l'approbation de personne, elle-même se donnera la permission d'aller de l'avant avec toi. Machiavel a écrit sur comment les grands leaders ne répondent pas seulement à la réalité, mais la façonnent à travers la perception. Ici, tu es en train de faire la même chose. Tu ne manipules pas. Tu es en train de l'aider à se voir elle-même d'une manière qui lui donne la liberté. Maintenant, laisse-moi te demander quelque chose. À ton avis, qu'est-ce qui fonctionne le mieux pour démontrer que tu comprends réellement une femme? A. Lui faire une observation spécifique sur sa personnalité qu'elle n'attendait pas. B. Lui poser une question ouverte sur quelque chose qui la passionne, et approfondir à partir de là. Écris A ou B dans les commentaires, et explique brièvement pourquoi tu as choisi celle-là. Je veux voir quelle approche gagne dans cette vidéo. Parce que la vérité est que les deux fonctionnent, mais dépendent du contexte et du type de connexion que tu es en train de construire. L'important est ceci. Quand tu apprends à lire les gens pour de vrai, quand tu utilises ton expérience de vie pour comprendre ce qui se passe sous la surface, tu deviens quelqu'un de complètement différent de tous les autres hommes dans sa vie. Tu deviens quelqu'un qui la comprend. Et être comprise est l'un des besoins émotionnels les plus profonds qu'a tout être humain. Maintenant bien, tout ce dont nous avons parlé, la certitude, ne pas lui donner de validation bon marché, la lire mieux que personne, l'amener dans ton monde, ça marche incroyable. Mais si tu commets l'erreur suivante, tout part en vrille. Et cette erreur est d'essayer de s'insérer dans son monde, au lieu de l'amener dans le tien. Laisse-moi te raconter une erreur que je vois tout le temps. Un homme de la quarantaine rencontre une nana de 25 ans. Elle lui plaît. Il veut l'impressionner. Et alors il commence à enquêter quelle musique elle écoute, quelle série elle regarde, quels endroits elle fréquente. Il télécharge TikTok. Il apprend qui est Bad Bunny. Il va dans des boîtes où tous ont 10 ans de moins que lui. Et il pense qu'il fait la bonne chose. Il pense qu'il est en train de connecter avec elle. Mais ce qu'il est réellement en train de faire, c'est de se perdre lui-même. Et voici ce qui est ironique. Une partie de la raison pour laquelle elle s'est sentie attirée vers un homme plus âgé en premier lieu est parce qu'il représente quelque chose de distinct de son monde habituel. Elle a déjà des amis de son âge. Elle sait déjà ce que c'est de sortir avec des gars qui vont aux mêmes endroits qu'elle. Elle a déjà vécu cette dynamique 1000 fois. Quand elle s'intéresse à toi, elle cherche, consciemment ou inconsciemment, l'accès à quelque chose de plus. Il ne s'agit pas que ton monde soit meilleur que le sien. Il s'agit qu'il est différent. Et cette différence est une partie de l'attrait. Alors, quand toi tu abandonnes ton monde pour essayer de t'insérer dans le sien, tu élimines précisément ce qui te rendait intéressant. Machiavel a observé que les princes qui réussissaient le mieux n'étaient pas ceux qui essayaient de plaire à tout le monde, mais ceux qui maintenaient leur identité ferme et faisaient que les autres gravitaient vers eux. Ce n'est pas de la cruauté, c'est de l'authenticité stratégique. Maintenant, cela ne signifie pas que tu méprises ce qu'elle aime. Il ne s'agit pas de lui dire « ta musique c'est de la merde » ou « tes amis sont immatures ». Ça te fait passer pour un aigri condescendant. Il s'agit de quelque chose de plus subtil. Tu respectes son monde, mais tu ne vis pas dedans. De temps en temps, tu vas dans cette boîte avec elle. C'est bien. De temps en temps, tu accompagnes son groupe d'amis. Parfait. Mais ça ne devient pas ta vie entière. Parce que ton véritable pouvoir est de l'amener dans ta réalité. Et c'est ici que ton âge devient un avantage absolu. Tu as des expériences qu'elle n'a pas, des connaissances qu'elle n'a pas.
accès à des conversations, des lieux, des activités qui sont complètement nouveaux pour elle. Un exemple réel. Un de mes clients sortait avec une nana de 28 ans. Il en avait 52. Il aimait aller au stand de tir les samedis matins. C'était son rituel, son espace. Il m'a dit « Je ne crois pas que ça va lui plaire. Probablement qu'elle pense que les armes sont dangereuses ou quelque chose comme ça. » Je lui ai répondu « Tu lui as déjà demandé ou tu supposes seulement ?» Il l'a emmenée. Elle n'avait jamais tiré de sa vie. Il lui a enseigné depuis zéro comment tenir l'arme, comment viser, comment contrôler la respiration. Ce fut l'un des meilleurs rendez-vous qu'ils aient eus. Pourquoi ça a marché? Parce qu'il n'essayait pas de l'impressionner. Il partageait quelque chose de réel de sa vie. Et dans ce processus, il l'a faite se sentir comme une adulte, pas comme une petite fille qui a besoin d'être divertie. Et ça, la faire se sentir mature, capable, partie de quelque chose de plus sérieux, est une partie fondamentale du fantasme qu'ont beaucoup de jeunes femmes sur les hommes plus âgés. Elle ne veut pas que tu sois son ami. Elle ne veut pas que tu sois un autre gars insécure déguisé en homme plus âgé. Elle veut que tu l'introduises à des choses qu'elle ne connaît pas. Finance, investissement, comment fonctionne réellement le système, politique, sans les cris hystériques des réseaux sociaux. Conversations sur le monde qui vont au-delà des commérages et des mèmes. Apprends-lui comment lire un contrat, comment négocier un salaire, comment investir ses premiers $1000. Ces conversations sont intimes d'une façon que la plupart des hommes ne comprennent pas. Parce que tu es en train de lui démontrer que non seulement elle t'importe physiquement, sa croissance t'importe, son futur. Et cela crée un lien beaucoup plus profond que n'importe quelle nuit de fête. Mais voici l'avertissement le plus important de toute cette vidéo. Jamais, au grand jamais, sous aucune circonstance, ne lui donne de l'argent. Peu m'importe quelle est l'excuse. Peu m'importe si elle a juste besoin d'aide pour le loyer ce mois-ci, ou si elle traverse un moment difficile. Au moment où tu introduis l'argent dans l'équation, la nature de la relation change pour toujours. Tu n'es plus son partenaire. Tu es son bienfaiteur. Et elle n'est plus avec toi parce qu'elle veut y être. Elle y est parce qu'elle a besoin d'y être. Apprends-lui sur l'argent. Partage ta connaissance, mais ne sois pas sa banque. La différence entre un mentor et un partenaire est claire. L'un paie, l'autre inspire. Et si elle est vraiment avec toi pour les bonnes raisons, elle ne va jamais te demander d'argent. Point. Maintenant, tout ce dont nous avons parlé jusqu'à présent, la certitude, la faire travailler pour ta validation, la lire mieux que personne, l'amener dans ton monde, ça marche. Regarde, au final tout se résume à ceci. Être plus âgé peut être ton plus grand avantage ou ta pire faiblesse. Toi, tu choisis lequel. Si tu maintiens ta certitude, si tu la fais travailler pour ta validation, si tu la comprends mieux que personne, si tu l'amènes dans ton monde au lieu de te perdre dans le sien, et si tu maintiens le contrôle sur toi-même, elle va te poursuivre de façon que tu n'imagines pas. Mais si tu doutes, si tu deviens nécessiteux, si tu abandonnes qui tu es pour lui plaire, tu vas finir par être une autre erreur qu'elle regrette. Ce n'est pas de la manipulation. C'est comprendre le jeu et le jouer avec intelligence. Maintenant, je veux que tu fasses quelque chose. Laisse dans les commentaires un conseil qui aurait servi à ton toi plus jeune quand tu as commencé à sortir avec des femmes. Quelque chose que tu as appris à la dure. Aide les autres hommes qui sont là où tu étais. Et si ce contenu t'a servi, reste par ici. Nous allons continuer de décortiquer ces dynamiques sans filtre. On se voit dans la prochaine. Regarde-les, sûres d'elles, désirées, pleines d'options. Et regarde-toi, toi, en train de construire, de t'efforcer, de te sentir en désavantage. Mais il y a quelque chose que personne ne t'a dit. Le pouvoir dont elles profitent dans leur jeunesse est le même qui s'effondre avec le temps. Et la valeur que toi tu construis en silence est celle qui se multiplie avec les années.
Aujourd'hui, je vais te montrer pourquoi la plus grande faiblesse de la femme n'est pas dans son caractère, mais dans son horloge biologique, et comment cette réalité comprise avec intelligence se transforme en le plus grand avantage de l'homme qui sait attendre. Si tu es nouveau sur la chaîne, abonne-toi et reste jusqu'à la fin de la vidéo. Et au passage, mets un like, partage et profite du contenu. Laisse-moi te peindre un scénario que tu as sûrement vu 1000 fois. Tu as 25 ans. Tu travailles dur. Tu t'efforces. Tu vas à la salle de sport quand tu peux. Tu es en train de construire quelque chose. Mais soyons honnêtes, tu n'as pas un sou à la banque. Ta voiture date de Mathusalem. Et ton appartement, tu le partages avec 2 colocataires qui ne savent pas ce que c'est de laver une assiette. Maintenant, à ton travail, il y a elle. Elle a aussi 25 ans. Et mon amie, elle vit dans un autre univers. Elle a une file de prétendants. Le type de la BMW qui l'invite dans des restaurants dont tu ne prononces même pas le nom. L'influenceur fitness qui lui envoie des messages. Le fils du propriétaire de l'entreprise qui, comme par hasard, trouve toujours des excuses pour parler avec elle. Et quand toi, avec tout le courage que tu peux rassembler, tu l'invites à prendre un café, elle te donne le classique. C'est que maintenant je suis concentré sur moi-même, pendant qu'elle poste des photos à Tulum avec l'un de ces types. Ça te semble familier? Bien sûr que oui. Et voici la vérité que personne ne te dit. Elle n'est pas en train d'être méchante. Elle est simplement en train d'utiliser le pouvoir qu'elle a maintenant. Et ce pouvoir est réel, tangible, indéniable. À 25 ans, une femme est au sommet de son marché. Elle a la jeunesse, la beauté, la fertilité. Et surtout, elle a des options. Beaucoup d'options. Elle peut s'offrir le luxe de rejeter, de filtrer, de chercher toujours quelque chose de mieux. C'est l'hypergamie en action, la recherche constante du meilleur parti possible. Mais voici ce qu'elle ne calcule pas, ce que personne ne la prévient. Ce pouvoir a une date d'expiration, pendant que toi, à 25 ans, tu es comme un terrain en construction, pas terminé, plein de potentiel mais sans résultat visible encore. Elle est comme une maison déjà construite, à son meilleur moment pour se vendre. Le problème est qu'une maison commence à se déprécier dès le moment où elle est terminée. Un terrain bien travaillé, en revanche, ne fait qu'augmenter sa valeur avec les années. Avançons de 10 ans dans le film. Tu as maintenant 35 ans. Si tu as utilisé ces 10 ans avec intelligence, si tu as investi en toi, si tu as construit ton business, ta carrière, ton caractère, ton corps, mon ami, maintenant tu es un autre homme. Tu as des ressources, tu as de l'expérience, tu as de la sécurité, tu as des options que tu n'imaginais même pas à 25 ans. Et le plus important, ta valeur continue de monter. Tu peux arriver à 40, 45, 50 ans et continuer d'être attirant pour des femmes de 25, 30, 35 ans. Elle, en revanche, à 35 ans, elle vit une réalité complètement différente. Les mêmes hommes qu'elle cherchait il y a 10 ans, ceux qui ont réussi, les consolidés, ceux de haute valeur, sont toujours là. Mais maintenant, ils regardent les versions plus jeunes d'elle, celles de 25, 28, 30 ans. Et elle se retrouve à concourir sur un marché où son atout principal, celui qu'elle a utilisé pendant des années pour sélectionner et rejeter, n'a plus le même pouvoir. Et sais-tu ce qui est le plus ironique de tout? Les hommes qu'elle a rejetés à 25 ans, ceux qui étaient en train de se construire, ceux qui n'avaient pas la BMW, ni le corps de mannequin, ni le compte en banque impressionnant. Beaucoup de ces hommes sont maintenant exactement ce qu'elle cherche. Mais ils ne sont plus en train de la chercher, elle. Ce n'est pas de la vengeance, ce n'est pas du karma. C'est simplement la mathématique brutale du temps et de la valeur sur le marché de l'attraction. Machiavel comprenait quelque chose de fondamental sur le pouvoir, qui n'est pas statique, mais dynamique. Que ce qui te donne un avantage aujourd'hui peut devenir ta faiblesse demain si tu ne comprends pas les règles du jeu. Et dans le jeu de l'attraction, les règles sont claires. La valeur de la femme est liée à une horloge biologique qui ne pardonne pas. La valeur de l'homme est liée à ce qu'il construit. Et le temps peut être son allié s'il sait l'utiliser.
La question n'est pas de savoir si c'est juste ou injuste. La question est, vas-tu utiliser cette information à ton avantage ou vas-tu continuer à te plaindre de la réalité? Parce que pendant qu'elle est en train d'utiliser son pouvoir maintenant, en profitant, en l'épuisant, toi tu as quelque chose qu'elle n'a pas. Le temps, en ta faveur. Mais seulement si tu l'utilises bien. Seulement si tu construis. Seulement si tu deviens cet homme qui a 35, 40, 45 ans, est plus précieux, plus attirant, plus désiré que quand il en avait 25. Et si ce que je suis en train de te dire résonne en toi, si pour la première fois quelqu'un te dit des vérités que tu n'écoutes nulle part ailleurs, reste ici sur cette chaîne. Suis-moi, parce que ce n'est que le début, mon ami. Il y a bien plus que tu as besoin de comprendre sur comment fonctionne réellement ce jeu. Maintenant vient la partie dont personne ne veut parler. La partie inconfortable. La partie réelle. Laisse-moi te raconter ce qui se passe quand l'horloge présente finalement la facture. Elle a 35 ans. Peut-être 37, peut-être 39. Les chiffres varient. Mais l'histoire est toujours la même. Elle est dans son appartement un vendredi soir, en train de faire défiler les applis de rencontres. Et quelque chose a changé. Les matchs ne sont plus les mêmes. Les hommes qui lui écrivent n'ont plus le même niveau qu'avant. Et ceux qui ont oui ce niveau disparaissent après 2 ou 3 rendez-vous. Elle se demande, qu'est-ce qui se passe? Je suis toujours la même personne. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Je continue d'aller à la salle de sport. Je prends soin de moi. J'ai ma carrière stable. Où sont tous les hommes bons? Et voici la vérité brutale que personne ne lui dit. Les hommes bons étaient là il y a 10 ans. C'étaient ceux qu'elle a ignorés parce qu'ils étaient en train de se construire. C'étaient ceux qui n'avaient pas la voiture de l'année, mais qui avaient de l'ambition. Ceux qui n'avaient pas le corps de salle de sport, mais qui avaient du caractère. Ceux qui ne pouvaient pas l'emmener à Cancun chaque mois, mais qui pouvaient lui offrir quelque chose de plus précieux, une croissance commune. Mais elle a choisi d'attendre, elle a choisi de jouer l'hypergamie jusqu'au bout, cherchant toujours quelque chose de mieux, pensant toujours qu'elle aurait le temps, que son pouvoir de choix était infini. Et maintenant ces hommes qu'elle a rejetés, beaucoup d'entre eux sont devenus exactement ce qu'elle cherchait. Ils ont le business prospère, ils ont la stabilité, ils ont la confiance, ils ont les options. Mais il y a un problème. Eux maintenant, ils sortent avec des femmes de 27, 28, 30 ans. Pas par vengeance. Pas parce qu'ils sont en train de punir celles de 35 ans. Simplement parce qu'ils peuvent. Parce que leur valeur a augmenté, et avec elle, leurs options aussi. Et elle se retrouve sur un marché complètement différent de celui qu'elle dominait il y a une décennie. Les hommes de son âge qui ont une haute valeur ne la cherchent pas, elle, prioritairement. Les hommes de son âge qui, oui, la cherchent, bien souvent ce sont ceux qui n'ont pas grandi, ceux qui ont stagné, ceux qu'elle ne veut pas non plus. C'est comme arriver à une enchère quand tous les meilleurs lots ont déjà été vendus. J'ai vu cette histoire se répéter des douzaines de fois. L'amie de ma cousine, la sœur d'un pote du travail, même une ex-copine d'il y a des années qui m'a contacté après presque une décennie, avec ce ton urgent qu'elle n'avait pas avant, avec cette ouverture qu'elle n'a jamais montrée quand j'avais 25 ans et que j'étais à 0. Et sais-tu ce qui est le plus douloureux de tout ça? Ce n'est pas qu'elle soit une mauvaise personne, ce n'est pas qu'elle mérite de souffrir, c'est que personne ne lui a dit la vérité à temps. Personne ne lui a expliqué que le pouvoir qu'elle avait était temporaire, que l'hypergamie sans limite a un coût, que le marché de l'attraction n'est pas démocratique ni juste. Il est simplement réel. La société lui a vendu une histoire. Tu as tout le temps du monde. Concentre-toi sur ta carrière. Les hommes peuvent attendre. Le bon arrivera. Et elle l'a cru. Vidou. Les hommes. Mais le bon qu'elle imaginait à 25 ans est maintenant avec quelqu'un de plus jeune. Parce que cet homme, lui, a compris les règles du jeu. Il a construit sa valeur pendant que le temps courait. Et quand il a finalement atteint ce niveau élevé qu'elle cherchait, il a simplement suivi la même logique hypergamique qu'elle a appliquée des années avant. Maintenant, regarde-toi dans le miroir de cette situation. Si tu as 25, 28, 30 ans et que tu sens que tu es en désavantage maintenant, mon ami,
tu es dans la meilleure position possible. Mais seulement si tu comprends ce que tu viens d'entendre. Seulement si tu utilises ces années pour construire implacablement. Seulement si tu deviens cet homme qui a 35, 40 ans a des options que tu n'imagines même pas maintenant. Parce que la facture qu'elle est en train de payer maintenant, pour ne pas avoir compris le jeu, peut être ton plus grand avantage, si toi tu le comprends. Il ne s'agit pas de vengeance, il s'agit de stratégie. Machiavel écrivait sur comment les dirigeants intelligents anticipaient les crises avant qu'elles n'arrivent, se préparant quand ils avaient encore du temps et des ressources. En amour et en attraction, ça fonctionne pareil. L'homme qui comprend ces dynamiques avant 30 ans a un avantage massif sur celui qui les découvre à 40. Le temps est ton allié ou ton ennemi selon comment tu l'utilises. Maintenant, je veux connaître ton expérience. Dans les commentaires, laisse-moi un conseil que tu donnerais à un autre homme qui commence ce chemin. Qu'aurais-tu voulu savoir à 25 ans? Quel conseil donnerais-tu à ton toi du passé? Partage cette sagesse ici en bas, parce qu'entre tous, nous pouvons aider plus d'hommes à s'éveiller à cette réalité. C'est ici que la plupart des hommes se perdent. C'est ici que le ressentiment naît. C'est ici que beaucoup restent piégés dans l'amertume au lieu d'utiliser cette information comme pouvoir. Parce qu'il y a deux types de douleurs dans ce jeu. Et si tu ne comprends pas la différence, tu vas souffrir inutilement le reste de ta vie. Laisse-moi t'expliquer. La douleur de l'homme est la douleur de l'humiliation. C'est la douleur de l'orgueil blessé. C'est ce poignard que tu ressens quand on te rejette, quand on t'ignore, quand elle annule le rendez-vous pour la 3e fois, quand elle te laisse en vue, quand elle te dit qu'il vaut mieux rester ami, quand tu découvres qu'elle t'a été infidèle avec quelqu'un qui a plus d'argent ou plus de statut. Cette douleur est viscérale, elle est personnelle. C'est une attaque directe à ton ego, à ta masculinité, à ton sens de valeur, comme homme. Et quand tu ne comprends pas la dynamique complète, tu prends cette douleur et la transformes en haine, en ressentiment, en toute son pareil, en cette amertume toxique qui te détruit plus toi que n'importe quelle femme. Mais attends, la douleur d'elle est complètement différente, et comprendre cette différence est ce qui sépare l'homme amer de l'homme puissant. La douleur d'elle est la douleur de l'inutilité, de l'invisibilité, de se rendre compte que le pouvoir qu'elle avait s'est évaporé, d'entrer dans un endroit et que plus personne ne se retourne pour la voir comme avant, de publier une photo et recevoir la moitié des likes qu'elle recevait il y a 5 ans, d'aller à une réunion sociale et voir comment les hommes de haute valeur s'intéressent maintenant aux plus jeunes. Sa douleur n'est pas d'orgueil blessé, elle est d'obsolescence. C'est se rendre compte que le marché ne la valorise plus comme avant, et que tout ce autour de quoi elle a construit son identité est en train de disparaître. Et voici le point crucial que la plupart des hommes ne captent pas. Quand elle t'a rejeté à 25 ans, elle ne l'a pas fait pour t'humilier. Ce n'était pas personnel. Elle était simplement en train de suivre sa programmation biologique, son hypergamie, cherchant le meilleur parti possible avec le pouvoir qu'elle avait à ce moment-là. Elle ne te détestait pas. Elle ne pensait même pas à toi après t'avoir rejeté. Tu n'étais simplement pas la meilleure option disponible pour elle à ce moment-là. Et quand elle t'a trahi ou t'a été infidèle, elle ne l'a pas fait parce que tu étais inadéquat comme personne. Elle l'a fait parce qu'est apparu quelqu'un qui, dans son échelle de valeur, était plus haut que toi. Ce n'était pas une attaque contre toi. C'était elle suivant cette recherche constante du meilleur avant que son temps ne s'épuise. Ça sonne froid? Oui. C'est injuste? Peut-être. Mais est-ce réel? Absolument. Et voici la libération. L'homme qui comprend cette différence de douleur arrête de prendre les choses personnellement. Il arrête de se sentir attaqué. Il arrête de construire son identité autour des décisions des femmes, parce qu'il comprend qu'elle n'est pas en train d'agir contre lui. Elle est en train d'agir en faveur de sa propre survie biologique, courant contre une horloge qui ne s'arrête pas. Cela ne signifie pas que nous justifions la trahison ou le mauvais traitement. Cela signifie que nous comprenons le mécanisme derrière la conduite. Et quand tu comprends le mécanisme, tu cesses d'être sa victime.
Machiavel observait que les princes sages ne prenaient pas les trahisons comme des insultes personnelles, mais comme des mouvements stratégiques qu'ils devaient anticiper et neutraliser. Dans les relations, ça fonctionne pareil. Quand tu comprends que l'hypergamie n'est pas une attaque personnelle, mais une stratégie de survie, tu arrêtes de réagir émotionnellement et commences à agir stratégiquement. L'homme faible se sent humilié et reste paralysé dans cette douleur. L'homme fort comprend sa douleur, comprend celle d'elle, et utilise cette compréhension pour se construire en quelque chose qui est au-dessus des deux douleurs. Il devient l'homme que le temps favorise. L'homme qui à 35, 40, 45 ans a tant de valeur que l'hypergamie d'elle travaille en sa faveur, pas contre lui. L'homme qui peut choisir, qui a des options, qui ne dépend de la validation d'aucune femme, parce que sa valeur est indéniable. Et quand tu arrives à ce point, quelque chose de magique se produit. Tu arrêtes de ressentir du ressentiment. Tu arrêtes de ressentir de l'amertume, parce que finalement tu comprends que tout faisait partie du processus, que ces rejets, ces trahisons, cette douleur des 25 ans était le carburant dont tu avais besoin pour te construire, était la motivation qui t'a propulsé à devenir qui tu es maintenant. La différence entre l'homme qui se détruit avec cette connaissance et celui qui se construit avec est dans une seule décision. Vas-tu utiliser cette information pour te victimiser ou pour te donner du pouvoir? Maintenant, je veux te poser une question stratégique et je veux que tu répondes honnêtement dans les commentaires. À ton avis, quand tu comprends ces dynamiques, quelle est la meilleure attitude pour construire ta valeur comme homme? A. Te concentrer sur ton développement personnel et laisser les femmes venir naturellement quand tu seras prêt. B. Comprendre le jeu, mais continuer de pratiquer avec les femmes pendant que tu te construis. Écris A ou B dans les commentaires et explique brièvement pourquoi tu as choisi cette option. Je veux voir quelle approche domine dans cette vidéo et pourquoi. Cela va nous donner une lecture intéressante de là où se trouve la majorité d'entre vous sur ce chemin. Alors, que fais-tu avec toute cette information? Comment la transformes-tu en action réelle dans ta vie? Parce que regarde, tu peux savoir tout ça. Tu peux comprendre chaque dynamique, chaque modèle, chaque mouvement du jeu. Mais si tu ne le traduis pas en décisions concrètes, tu deviendras seulement un homme amer, avec plus de connaissances. Et ça ne te sert à rien. L'homme qui comprend réellement cette réalité ne reste pas à discuter sur Internet de qui a la faute. Il ne reste pas à pleurer pour les opportunités perdues. Il ne reste pas à détester les femmes ni à blâmer le système. Cet homme fait quelque chose de complètement différent. Il se déconnecte du bruit et se connecte avec sa construction. Laisse-moi être spécifique, parce que c'est là que la majorité échoue. Tu dois comprendre quelque chose de fondamental. Pendant qu'elle court contre la montre, toi tu cours avec la montre. Mais cela ne fonctionne que si chaque année qui passe, tu vaux plus que l'année précédente. Si à 30 ans tu es pareil qu'à 25, mon ami, le temps n'est pas ton allié, il est ton ennemi aussi. La valeur de l'homme se construit sur 3 piliers que tu ne peux pas ignorer. Premièrement, ta capacité de générer des ressources. Et je ne parle pas seulement d'argent. Bien que soyons honnêtes, l'argent compte, et beaucoup. Je parle de ton habileté à créer de la valeur dans le monde. Ton business, ta carrière, tes investissements, ta capacité à résoudre des problèmes que d'autres ne peuvent pas résoudre. Chaque année qui passe, sans que tu ne grandisses dans cet aspect, est une année gaspillée. Deuxièmement, ta maîtrise sur toi-même, ton corps, ton esprit, tes émotions, ta discipline. L'homme de 35 ans qui est en meilleure forme que quand il en avait 25 est une anomalie dans une mer de médiocres. Celui qui contrôle son tempérament, qui ne réagit pas comme un adolescent face au rejet, qui maintient son calme sous pression. Cet homme devient magnétique naturellement. Troisièmement, ton indépendance émotionnelle. Et c'est ce qui coûte le plus de travail. C'est d'arrêter d'avoir besoin de la validation de n'importe quelle femme spécifique. C'est construire une vie si complète, si pleine de but et de sens, qu'une femme est un complément, pas une nécessité. Quand tu arrives à ce point, ça rayonne de toi. Les femmes le perçoivent. Ce n'est pas du jeu d'acteur, c'est la réalité.
Et voici le mouvement maître qui sépare ceux qui comprennent seulement de ceux qui exécutent. Tu utilises ces années de désavantage comme ta période d'investissement intensif. Pendant qu'elle est à son sommet, profitant de son pouvoir, dépensant son capital, toi, tu es en train d'accumuler le tien. Chaque rejet est du carburant. Chaque porte fermée est de l'information. Chaque humiliation est une brique de plus dans la forteresse que tu es en train de construire. Tu n'es pas en train de concourir avec le type de la BMW à 25 ans. Tu es en train de te construire pour être le type de la BMW. Et le business prospère. Et le corps travaillé. Et la mentalité solide à 35 ans. Et quand tu arriveras là, quelque chose d'intéressant va se passer. Les femmes qui t'ont rejeté vont réapparaître. Celles qui t'ont ignoré vont comme par hasard commencer à commenter tes publications. Celles qui t'ont dit « tu n'es pas mon genre » vont découvrir que maintenant oui tu l'es. Et ici vient la question qui définit ton caractère. Qu'est-ce que tu vas faire quand ça arrivera? Certains hommes utilisent ce moment pour la vengeance. Pour rejeter, avec cruauté. Pour leur rendre tout ce qu'elles leur ont fait. Mais ça, mon ami, c'est continuer d'être esclave de la douleur. C'est démontrer que tu n'as jamais surmonté l'humiliation originale. L'homme véritablement puissant choisit simplement avec liberté. Pas depuis le ressentiment, pas depuis la vengeance, mais depuis la position de quelqu'un qui a maintenant des options réelles et peut sélectionner avec clarté quel type de femme il veut dans sa vie. Peut-être qu'elle s'y intègre, peut-être pas, mais la décision est tienne maintenant, pas la sienne. Machiavel observait dans Le Prince que le pouvoir réel n'est pas de punir tes ennemis par plaisir, mais d'avoir la capacité de le faire et de choisir de ne pas le faire quand ça ne te profite pas. Dans les relations, ça fonctionne pareil. Le véritable pouvoir n'est pas de rejeter celle qui t'a rejeté pour te sentir supérieur. C'est d'avoir la liberté de choisir sans que ton ego blessé prenne les décisions pour toi. Parce qu'au final, ce n'est pas à propos d'elle. Ça ne l'a jamais été. C'est à propos de toi devenant la version de toi-même que le temps ne peut pas toucher, que les crises ne détruisent pas, que les rejets ne déviennent pas, que les trahisons ne rendent pas amères. C'est à propos de construire quelque chose de si solide en ton intérieur que quand le marché tournera finalement en ta faveur, et il le fera si tu fais le travail, tu ne sois pas étourdi par le pouvoir. Ne deviens pas l'homme immature avec des ressources qui ne cherchent que la vengeance déguisée en succès. Tu deviens l'homme qui comprend finalement que l'hypergamie n'est pas ton ennemi quand toi tu es celui qui est en haut. Que leur horloge biologique n'est pas ta préoccupation quand tu as utilisé ton temps sagement. Que la compétition devient insignifiante quand ta valeur est si évidente que tu n'as pas besoin de la démontrer. Et sais-tu ce qui est le plus ironique de tout ça? Quand tu arrives à ce niveau, quand tu deviens cet homme, tu découvres que la récompense n'était pas de conquérir toutes les femmes qui t'ont rejeté. La récompense était de devenir quelqu'un qui n'a plus besoin de conquérir personne pour se sentir complet. C'est ça, la véritable liberté. C'est ça le véritable pouvoir. Et ce pouvoir est disponible pour toi en ce moment même, si tu prends la bonne décision. Utiliser ces années pour construire implacablement pendant que d'autres sont en train de se plaindre, de se distraire, de gaspiller leur temps. La question est, vas-tu le faire? Regarde, ce n'est pas à propos d'être bon ou mauvais. C'est à propos de comprendre le plateau avant de bouger tes pièces. Son horloge biologique est sa faiblesse. Ta capacité à construire de la valeur avec le temps est ton avantage. Mais seulement si tu arrêtes de te plaindre et commences à travailler. Je ne suis pas en train de te vendre une formule magique. Je suis en train de te montrer la réalité. Maintenant, toi, tu décides ce que tu fais avec. Si cette vidéo t'a ouvert les yeux, partage-la avec ce pote qui a besoin de l'entendre. Et dans les commentaires, laisse-moi un conseil que tu donnerais à ton toi d'il y a 10 ans. Entre tous, nous pouvons éveiller plus d'hommes. On se voit dans la prochaine vidéo, mon ami. Ici, on continue de découvrir des vérités que personne d'autre n'ose dire.